nous avons bien suivi à la télé à l'occasion d'un conseil des ministres que le gouvernement a finalement décidé de créer des groupes d'autodéfense. Donc, c'est une initiative que beaucoup de Nigériens ont proposée à l'époque au général Tchani, le président de la République, et même au régime précédent. Et beaucoup de Nigériens se sont exprimés par rapport à ça. Donc finalement, le CNSP a accepté. Donc nous ne sommes pas dans le secret, mais je présume qu'ils ont bien réfléchi. Et en tant que technicien de la sécurité, peut-être que le CNSP a finalement compris que c'est avec ces gens des initiatives qu'ils peuvent en tout cas mettre fin à l'insécurité grandissante dans notre pays. Donc ces groupes d'autodéfense, il y a des régimes qui ont eux-mêmes l'ont fait. Je pense au régime de Tanja, si vous vous rappelez, dans la région d'Agadez, où Tanja a quand même accepté que les localités qui sont affectées dangereusement avec cette insécurité, les bandits armés et autres, donc il les a autorisés à se défendre, à s'auto-défendre. Et ils ont eu quand même des résultats. Donc ici, l'initiative, c'est, en tout cas je pense, c'est dans tout le pays, dans toutes les localités aussi. Là, c'est presque toutes les régions qui sont affectées par l'insécurité. Donc, ça veut dire que cette initiative sera une initiative nationale. Tant mieux si elle peut réduire ou éradiquer totalement l'insécurité. Il faut le faire si réellement elle est une solution. Puisqu'ils sont des techniciens de la sécurité ou de l'insécurité. Ils dirigent aussi ce pays. Ils ont des informations que nous n'avons pas. Donc, on ne peut que les soutenir, les accompagner avec les doigts ou avec nos propositions et nos alertes, puisqu'il s'agit de la sécurité c'est l'affaire de tout le monde. Mais ce que nous pouvons dire, en tout cas, les propositions ou les alertes qu'on peut faire dès maintenant, c'est de leur dire de faire très attention au choix de qui va être enrôlé pour être ce qu'on appelle VDP. Puisque ce que j'ai compris, je présume que on va recruter des jeunes des localités qui seront en tout cas les VDP qui auront la charge de s'auto-défendre ou défendre leur localité. Donc des propositions qu'on peut faire nous à notre niveau, en tant que citoyens nigériens, peut-être c'est de dire au CNSP de faire appel aux anciens militaires qui sont à la retraite, qui sont encore valides, et ce sont qui ont été révoqués pour des cas d'indiscipline ou d'abus. On peut les récupérer, parce
qu'il y a des fautes mineures sur lesquelles les gens ont, en tout cas, comment on appelle ça, toutes les décisions pour évoquer les incendies, des militaires. Et où donner la priorité aux candidats malheureux au recrutement des FDS. Parce que, comme vous le savez, si on lance un recrutement pour 1000 FDS, vous allez vous retrouver avec 10 000 et 20 000. Donc, tous ces 10 000 et 20 000 qui vont candidater, c'est des gens qui ont l'ambition de la chose. Et ils sont recalés à travers, comment on appelle ça, les tests physiques. Donc si on a besoin de 1000 et que les premiers 1000 viennent, à l'arrivée, on fait. Donc le 1001e n'est plus apte, et pas apte, n'a plus, donc il n'est pas recruté parce qu'il n'est pas venu à temps ou n'est pas venu. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas venus, ils sont des aptes, ils sont aptes, ils ont des ambitions. Faisons appel à ces gens. Comme on l'appelle souvent dans le concours, la liste additive. L'attente. La liste d'attente. Voilà. Comme sur une liste d'attente. Donc, moi, je pense qu'on pouvait avoir des gens qui ont déjà l'ambition. Parce que quand tu déposes ta candidature, ça veut dire que tu as l'ambition. Et de là, vraiment, je pense qu'on peut avoir de bons citoyens qui ont l'ambition, qui ont l'amour de ce corps, qu'on peut recruter dans cette initiative. Et pourquoi ne pas aussi, après même au besoin, les intégrer dans l'armée. Donc, en un mot, l'État doit faire très attention dans le recrutement pour ne pas être infiltré par les terroristes et leurs complices. N'est-ce pas qu'avec avec la création des Diamond Lady, les VDP à la nigérienne, les complices, on peut désormais les dénoncer sans être inquiétés parce qu'il y a quand même ceux qui sont là pour vous couvrir directement. Oui, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être une solution dans certaines localités, ça peut aussi être un problème dans certaines localités, d'où la nécessité de faire très attention dans les choix, après avoir la moralité. Et là, peut-être, dans les localités, c'est d'impliquer les chefs de quartier, les chefs de village, les maras ou les oulémas, où on dit, dans le cadre de couleur. Tout celui qu'on soupçonne d'être peut-être même qui a des comportements un peu, même si c'est pas suspect, même si c'est un peu d'impolitesse ou d'un comportement en tout cas indécent, d'éviter ces gens. Donc, c'est seuls peut-être les sages de ces localités qui peuvent détecter les bons éléments de la localité qui peuvent en tout cas être enrôlés. Sinon, vraiment, je pense que c'est une bonne initiative, puisqu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un, souvent, c'est même des bandits, parce que la psychose a gagné, en tout cas les villageois, qui peuvent venir avec une seule arme, ils tirent un coup et que tout le monde, voilà, tout le monde à terre et qu'ils le ramassent. Peut-être c'est des bandits, 2 ou 3 bandits ou des voleurs, ce n'est même pas des terroristes souvent. Donc si ces villageois sont organisés avec des armes, je pense que ces genres de bandits armés ne vont pas essayer de venir dans les villages et voler le bétail des villageois. Donc je pense que c'est une bonne initiative.
à encourager, mais il faut faire très attention. Ils seront sous le contrôle des FDS. Ils seront moins de risques. Sous le contrôle des FDS, moins de risques certainement. Mais il faut faire très attention. Puisque c'est des gens qui n'auront pas la même formation que les FDS. Vous savez, les FDS, même s'ils sont frustrés, ils sont retenus par, comment on appelle ça, les secrets d'État, secrets de ceci. Donc c'est VDP à la Nigeria. Si par exemple, on ne le souhaite pas, il arrive à avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois d'arriéré, parce que c'est certainement qu'on va leur payer. S'ils n'ont pas eu leur salaire, est-ce qu'ils vont se comporter comme les militaires? Est-ce qu'ils ne vont pas utiliser leur âme pour aller eux-mêmes chercher? Hein? C'est des choses qu'il faut voir. Parce qu'aujourd'hui, un militaire formé, même s'il n'a pas été payé, peut-être il ne va pas utiliser son âme pour aller attaquer. Mais tu donnes à un individu, tu dis que Dieu veut te payer peut-être un exemple 50 000 par mois, et qu'il accumule 2 ou 3 mois d'arriéré, et il peut, entre eux, vous dire, écoute, nous on a des armes, on n'a pas d'arriéré, on a d'arriéré, l'État nous a, par exemple, trahi, ou voilà. Qu'allons-nous faire? Ils peuvent être des coupeurs de route. Voir ce qu'ils peuvent avoir et revenir encore. Donc, c'est vraiment un mal nécessaire qu'on doit prendre beaucoup de précautions pour le cadrer, l'encadrer, le surveiller. C'est pourquoi j'ai dit, normalement, on devrait chercher les anciens militaires, recruter les jeunes et ceux qui ont été révoqués pour une raison autre. C'était les raisons mineures là, pour fermer les yeux. Il faut faire appel à eux, les intégrer.